Direction la MLS pour Gareth Bale, Mariano Diaz veut quitter le club, Marco Asensio pourrait bientôt faire pression sur le Real Madrid, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. On attaque, comme chaque jour, notre revue de presse par les unes des quotidiens Marca et AS. Du côté de Marca, un entretien avec De Burgos qui a été élu meilleur arbitre 2021-2022 par la Liga, par les autres arbitres de la Liga. Et puis on retrouve sur le côté droit un peu de Real Madrid, un peu de Gareth Bale, direction Hollywood pour l'ancien joueur du Real Madrid. Du côté de AS, Rafael Nadal et Novak Djokovic qui vont bientôt se retrouver, peut-être en tout cas à Wimbledon. Et puis là encore sur le côté droit, Gareth Bale s'en va en MLS. Allez, on commence notre feuilletage du quotidien Marca avec Vinicius. Iron Man Vinicius titre le quotidien Marca. Ça a été le joueur de champ qui a fait le plus d'apparitions sur le terrain durant l'exercice 2021-2022, 52 apparitions. Pour se rendre un petit peu compte du niveau de la performance, c'est autant que Thibaut Courtois sur le même exercice. Comme également souligné par le quotidien Marca, Vinicius, c'est seulement une vraie blessure depuis son arrivée au Real Madrid. Il y a eu 2 petits pépins mineurs, mais rien de très préoccupant, surtout une blessure dont on se souvient évidemment tous avec ses pleurs face à l'Ajax lors de sa sortie en Ligue des Champions. Vinicius fait vraiment attention à tous les détails. On dit qu'il s'est inspiré notamment de la méthode CR7. Il a un préparateur physique chez lui. Il a un chef cuisinier également chez lui. Vraiment, c'est un joueur qui est très très professionnel. Double opération également avec le club lisboète, dit le quotidien Marca ici juste en bas, parce que oui, le deal d'abord avec Régnier est quasiment conclu avec Benfica. Il s'agira d'un prêt d'une seule saison sans option d'achat, mais le quotidien madrilène nous apprend également que le Real Madrid aurait glissé le nom d'un joueur. Il s'agit de Enrique Araujo, le joueur de la filiale de Benfica. Il s'agit d'un attaquant, affaire à suivre. Direction la MLS pour Gareth Bale, c'est officiel, l'ancien joueur du Real Madrid va poursuivre sa carrière aux États-Unis, une décision qui n'est pas très surprenante à mon sens et qui me semble même être plutôt bien en tout cas par rapport à ce que lui attend, c'est-à-dire conserver simplement le rythme des compétitions, de matchs en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Il a déjà prouvé qu'il était capable d'élever son niveau de jeu à tout moment avec le Pays de Galles. Même en jouant relativement peu avec son club, là ça va être une star aux États-Unis, ça va être, on lui prendra pas la tête parce qu'on n'exigera pas grand chose de lui, il jouera les matchs qu'il a envie de jouer et basta. Et puis entre nous, il a encore un niveau bien supérieur à ce qu'il se fait actuellement en MLS, donc il aura pas de mal à de temps en temps briller et donc faire plaisir aux supporters de son nouveau club. Dans les pages du quotidien Marca toujours, mais on en parle effectivement depuis quelques jours, Mariano cherche une sortie, dit le quotidien madrilène. Oui, le joueur a communiqué au Real Madrid qu'il cherchait un nouveau club pour poursuivre sa carrière ailleurs, sauf que ça ne garantit pas pour autant que Mariano va quitter le Real Madrid cet été. Son agent, là dans la semaine, disait encore que ça fait 3 ans que Mariano essaye de partir du Real Madrid, mais qu'il ne trouve pas d'offre finalement qui lui convienne. En fait, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que Mariano a un contrat de 5 millions d'euros par saison au Real Madrid, un contrat en or pour lui bien entendu. À titre d'exemple, comme ça au hasard, il a touché plus d'argent que Vinicius sur la saison 2021-2022. Alors oui, forcément, il s'accroche à son contrat, à son bout de papier qui lui rapporte tant. Le quotidien AS disait en tout cas ces dernières heures, ces derniers jours que Fenerbahçe était prêt à le payer 4 millions d'euros par saison. Alors affaire à suivre. En tout cas, si le Real Madrid réussissait à se débarrasser de Mariano, que Luka Jovic partait, mais ça c'est sur la bonne voie, le Real pourrait ensuite envisager de recruter un numéro 9. Il restera Borja Mayoral qui est au club, mais qui lui a des offres et est disposé à partir sans aucun problème si le Real Madrid lui dit qu'il ne compte pas sur lui la saison prochaine. Quant à Latassa, le jeune attaquant du Castilla, il alternera a priori entre le Castilla et l'équipe première la saison prochaine. Et de ce fait-là, c'est la question que je vais vous poser aujourd'hui. Que faire avec Borja Mayoral? Est-ce que c'est le joueur, l'attaquant que vous conserveriez en tant que doublure à Karim Benzema la saison prochaine? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on en reparle demain.
Sinon, hier je vous sondais au sujet de Dani Ceballos. Que faire avec Dani Ceballos? Et il paraît clair que le milieu espagnol a convaincu le plus grand nombre. Moi y compris, j'avoue, j'étais pas forcément un très grand fan de Dani Ceballos, non pas parce que je remets en cause ses qualités, mais parce que c'était un joueur qui était très irrégulier, mais il semblerait quand même qu'il commence en tout cas à franchir ce palier, ce cap. Cette saison, il a été très intéressant sur chacune de ses apparitions avec le Real Madrid. De surcroît, vous êtes nombreux et à raison à noter que son profil est différent de celui de Camavinga, de Fede Valverde et qu'il est celui qui se rapproche le plus finalement de Luka Modric, ce profil créatif, ce joueur capable de jouer constamment entre les lignes. Alors oui, effectivement, ce serait bien de le conserver. Cette saison, ça va être compliqué parce qu'il y a un embouteillage. La Coupe du Monde arrive et lui, il veut jouer forcément. Il ne lui reste aussi qu'une seule année de contrat et malheureusement, je crains que lui ne veut pas encore se faire balader par le Real Madrid une saison de plus. Alors à mon avis, ça sent la vente pour cet été. À voir si le Real Madrid sera capable, réussira à inclure une clause de rachat dans son contrat. Pour terminer, l'AC Milan insiste pour recruter Marco Asensio. Le club italien a jeté son dévolu sur le joueur du Real Madrid. Ils sont convaincus que ce serait une très bonne prise pour eux, mais il y a quand même deux soucis pour le moment qui se posent. Le premier, c'est le Real Madrid qui réclame 40 millions d'euros contre l'AC Milan, n'est disposé qu'à offrir une trentaine de millions d'euros. Et puis le salaire, Marco Asensio réclame 6 millions d'euros de salaire par saison, quand l'AC Milan ne propose que 4,5 millions d'euros de salaire pour le moment. Aussi, on a la Cadena Ser hier soir qui nous rapportait comme information que son agent Jorge Mendes lui aurait recommandé de ne pas se présenter à l'entraînement le 8 juillet prochain à Valdebebas si d'ici là le club madrilène ne lui faisait pas une offre suffisamment convaincante pour prolonger son contrat avec le Real Madrid. Alors je ne sais pas si cette information est vraie, je doute très fortement que Marco Asensio aille sur ce terrain-là, je n'y crois pas du tout. Par contre, Jorge Mendes, il n'a pas été capable, il n'a pas réussi à faire plier le Real Madrid sur le salaire et sur les questions des droits d'image avec Cristiano Ronaldo. Donc c'est pas avec Marco Asensio qu'il va obtenir quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour. Merci pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Répondez à notre question du jour. Que faire avec Borja Mayoral? Est-ce que vous le conserveriez dans l'effectif du Real Madrid pour la saison prochaine pour être la doublure de Karim Benzema? D'ici là, prenez soin de vous comme toujours. Passez un bon dimanche et puis on se dit à demain. Allez, ciao.